Salut les gars! Aujourd'hui, on parle des mécanismes de défense. Donc, c'est quoi un mécanisme de défense? Ça, dans le fond, c'est utilisé pour se protéger. Se protéger de quoi? Vous allez bien vous demander. Souvent, c'est des situations qu'on aime moins, des émotions qu'on souhaite pas trop vivre aussi. Fait qu'on va utiliser des comportements pour éviter de vivre des émotions, des situations désagréables. Dit comme ça peut paraître quand même assez simple, mais il y a une partie compliquée. Qu'est-ce qui devient compliqué, c'est que bien souvent, c'est dans notre inconscient. Fait qu'on a ces comportements-là, mais on s'en rend pas trop compte, on sait peut-être même pas qu'ils sont là. Qu'est-ce qui va être important de faire? Ça va être effectivement de les identifier, de voir quelles sont les situations, quelles sont les émotions qui me dérangent, puis hop, j'utilise un comportement pour me protéger de tout ça. Je te donne un exemple. Si par exemple, tu t'es fait dire tout au long de ton enfance, t'es laid quand tu pleures, un gars, ça pleure pas. Ben, ça se peut qu'une fois rendu adulte, tu pleures pas pour peut-être cette raison. C'est là que le mécanisme de défense y est embarqué. C'est que t'as appris, toi, que pleurer, c'est pas bon, c'est pas une bonne affaire, qu'un gars, ça n'a pas le droit de vivre ça, que quelqu'un qui pleure, c'est pas beau. Fait qu'on va avoir un comportement qui va faire en sorte qu'on le vivra pas ça. Dans ce cas-ci, ça va être pas mal du refoulement. Ça va être le mécanisme de la fuite qu'on appelle. Et fait qu'on va garder ça bien caché, bien en dessous. Qu'est-ce qu'on va faire pour ça? On peut consommer alcool, drogue. Les comportements violents rentrent aussi là-dedans. C'est-à-dire qu'on va être sur le top de notre iceberg, si vous avez vu la vidéo, on va être en réaction et on va fuir les émotions qui se passent dans le creux de notre iceberg. C'est quel moi j'utilise, c'est quel moi qui me met des bâtons dans les roues dans mes relations, dans mes comportements. Pourquoi c'est important de savoir ça? Ben c'est très simple. Une fois qu'on les connaît, on peut modifier nos comportements, on peut faire comme « Oh, OK, dans cette situation-là, je refoule, je fais la fuite », comme moi, par exemple dans mon exemple. Puis, on va pouvoir mettre des choses en place, des moyens pour éviter de tomber dans les mécanismes et plutôt aller dans vos émotions. Ensuite, on parle aussi des distorsions cognitives. Dans le fond, c'est des pensées qu'on a qui sont pas vraies. Fait que des fausses pensées, des pensées irrationnelles, ça n'a pas nécessairement de logique. Pourquoi qu'on a ça? C'est qu'à travers nos expériences de vie, on enregistre des trucs. On enregistre avec nos émotions, on enregistre avec nos souvenirs, avec nos expériences. Je vous donne un exemple super simple. Si dans toutes vos anciennes relations, ça a mal été, que vous vous êtes fait sacrer là, que vous vous êtes fait tromper, name it, il se peut que vous ayez la croyance de « les femmes sont toutes pareilles ». On l'entend souvent celle-là, puis sûrement que vous l'avez déjà entendu. Fait que vous allez entretenir cette pensée-là à travers vos expériences et souvent peut-être encore avoir des relations de couple que ça se finit toujours et encore de la même façon. Pourquoi? Parce qu'on entretient avec la pensée que les femmes sont toujours pareilles. Donc, si on revient que vous vous êtes fait tromper, par exemple, dans le passé, peut-être que vous allez surveiller votre conjointe, que vous allez fouiller dans son téléphone, que vous allez la suivre, où est-ce qu'elle s'en va, peu importe, mais vous allez avoir tellement peur de vous faire tromper à nouveau que vous allez adopter des comportements dus à votre distorsion cognitive qui est votre pensée fausse. Ça se peut que ça l'amène aussi à une fin de relation, que vous vivez encore des sentiments négatifs et ainsi de suite. Et le pattern continue, donc les femmes sont toutes pareilles et ça tourne en rond. C'est pour ça que c'est super important, les distorsions cognitives, de s'en rendre compte, de vraiment se poser des questions, de voir est-ce que j'ai des pensées qui sont peut-être pas vraies, qui sont peut-être illogiques, irrationnelles, qui sont dues à mes expériences de vie. Ça peut être autant négatif que positif. Si, par exemple, vous avez eu une expérience positive, je sais pas, à la ronde, toute votre jeunesse, pour vous, la ronde, c'est donc merveilleux, c'est donc bien magnifique, et vous y retournez avec vos enfants, puis finalement, c'est bien ordinaire. Fait que ça marche dans les deux sens. C'est vraiment des pensées qu'on entretient, comme je disais, à travers les expériences, à travers les émotions. Donc, les gars, je vous invite à aller consulter les documents. Dans ces documents-là, il y a différents mécanismes de défense et différentes distorsions cognitives qui sont inscrits. Donc, prenez le temps, lisez-le bien, allez voir ceux qui vous rejoignent plus, ceux que vous êtes déjà capable d'identifier. Posez-vous des questions, c'est vraiment un bon moment pour travailler votre introspection, essayez de vous comprendre davantage. Donc, je vous laisse avec ce défi-là pour la semaine et on se revoit la semaine prochaine.